Bonjour à tous et merci de suivre ce 6h30. Le président de la République a procédé hier à l'inauguration de la route Pont-Komoé à Nibilikro, une voie longue de 87,5 km. Cette infrastructure réhabilitée permettra la fluidité, l'amélioration du trafic et la réduction des accidents de la route. Coût des travaux, 39 milliards de francs CFA. Jérôme Kofi Aboulin. Coupure symbolique du ruban par le président de la République, Alassane Ouattara, et voilà qui ouvre officiellement l'axe Pont-Komoé à Bengoro à Nibilikro. Ce, après 24 mois de travaux de rénovation au lieu de 36 comme initialement prévu. C'est à la fois un ouf de soulagement et un cadeau de fin d'année pour les populations de l'indénié Guablin. Mot, dada mot, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la République, vous menez, nous le savons, une politique avant-gardiste. Comme le professeur Rémi Prudhomme, vous avez compris que la route du développement passe par le développement de la route. Long de 87 km et demi, l'axe Pont-Komoé à Bengoro à Nibilikro doit sa réfection au soutien financier de l'Union européenne. L'institution, selon son représentant en Côte d'Ivoire, est et entend rester le premier donateur de la Côte d'Ivoire. Pour preuve, d'autres ouvrages suivront ceux déjà réalisés. Nous allons, à partir de 2018, poursuivre, à travers le 11e Fonds européen de développement, un appui à hauteur de 28 millions d'euros pour développer le corridor Bamako-San Pedro et un autre de 9 millions d'euros pour réaliser les études de l'autoroute Abidjan-Lagos. Avec une durée de vie estimée à 15 ans, cette réalisation constitue un véritable chef-d'œuvre dont la Côte d'Ivoire, selon le ministre Patrick Hachi, peut être fière. Cette voie entièrement refaite à neuf deviendra, avec la nouvelle route bitumée Boundiali-Tengrela, frontière du Mali, que vous inaugurerez la semaine prochaine, l'une des plus belles routes de notre réseau ivoirien. De manière générale, les travaux ont consisté pour la chaussée en la reprise partielle des terrassements et son élargissement, en la mise en œuvre de nouvelles couches en béton bitumineux de 5 cm sur 2 fois une voie, en la reprise des ouvrages défectueux, en l'aménagement d'aires de stationnement en agglomération et dans les traversées des villes, dans le dédoublement de la voie du PK 104 au PK 111 dans la traversée d'Abengourou en 2 fois 2 voies et l'éclairage public réalisé dans cette ville. Et enfin, des travaux connexes comme des forages et la réalisation de clôtures d'écoles. Le coût des travaux s'élève à un peu plus de 41 milliards de francs CFA hors taxes, hors douane, sur financement de l'Union européenne pour 34 milliards et financement de l'État ivoirien pour 7 milliards de francs CFA. Le chef de l'État s'est dit heureux de livrer cet ouvrage aux populations de l'indénié Guablin, lequel ouvrage fait partie de son ambition de doter la Côte d'Ivoire d'un meilleur réseau routier sur le continent. L'objectif du gouvernement est d'achever la réhabilitation du réseau bitumé les plus endommagés et de développer de nouveaux axes pour relier les grandes villes du pays. Et voyez-vous, en le faisant, ceci nous permettra également de relier les villes frontières aux pays voisins. Et cela va renforcer l'intégration régionale, développer le commerce interrégional. Je voudrais donc vous assurer que nous poursuivrons ce programme avec l'appui de nos partenaires au développement afin de redonner à la Côte d'Ivoire son image de pays leader en matière d'infrastructure. Quand j'étais Premier ministre de 90 à 93, la Côte d'Ivoire avait le meilleur réseau routier sur l'ensemble du continent, y compris l'Afrique du Nord. C'est donc dire à quel point la dégradation a été forte et accélérée. Notre ambition, c'est de retrouver notre place de pays leader en matière d'infrastructure. Et je suis convaincu que notre pays est promis à un grand avenir. Cela demande la cohésion, la paix.
Tenant compte des doléances émises par les populations, le président de la République a promis la réalisation d'infrastructures sécuritaires et la poursuite de travaux de bitumage dans la région. Il a aussi remercié ses hôtes pour les nombreux présents qu'ils lui ont offerts. En retour, le chef de l'État leur a fait don d'une enveloppe de 13 500 000 francs CFA. Pour sa part, le ministère de la Salubrité urbaine et de l'Assainissement procède au grand nettoyage de la ville d'Abidjan, une activité désormais consacrée à chaque premier samedi du mois. Elle consiste à inciter les populations à rendre leur cadre de vie propre. Une caravane a sillonné les communes d'Abidjan à cet effet. Malika Koulibaly. 9h30 ce samedi, la caravane de la salubrité est en marche. Direction Cocody, Treichville, Adjamé et Makori. Anne Ouloto, la ministre de la Salubrité urbaine et de l'Assainissement, va une fois de plus tenter de mettre de l'ordre dans les communes. Première escale, la Riviera. Ce que la dame dit, c'est vrai, c'est normal. Pour qu'on rende coin bien propre, c'est ça on veut la ville. On est prêt pour balayer même. Après la Riviera, toujours dans la commune de Cocody, qu'a mis sur le marché de Cocovico. Ici, heureusement, tout va bien. N'empêche, la ministre procède quand même à une séance de sensibilisation. Bien avant son arrivée déjà, nous le faisions. Nous avons un service d'hygiène qui est dans le marché, qui s'occupe de la propreté jour et nuit. Le périple continue son cours. À Djamé, de Makassi à Williamsville, Anne Ouloto a chaque fois mis pied à terre pour interpeller quand les règles d'hygiène et de sécurité sont bafouées. Interpeller mais aussi féliciter et encourager, comme c'est le cas ici aux étapes de Treichville et de Makori. L'exercice était de rappeler aux Ivoiriens notre responsabilité dans la propreté de notre cadre de vie. Nous sommes tous responsables de la propreté de notre cadre de vie et nous devons l'entretenir. Et cela doit se faire grâce à des gestes simples. Ne pas jeter les ordures à terre, balayer devant sa maison, prendre en charge la propreté de son quartier. La caravane Grand Ménage est à son premier jour. Elle aura lieu le premier samedi de chaque mois et va concerner toutes les villes de la Côte d'Ivoire, où la ministre entend sensibiliser sur la salubrité et l'assainissement du cadre de vie. Autre chose à présent, à l'occasion de la Journée internationale des handicapés célébrée le 3 décembre, la rédaction de RTI a rencontré un peintre atypique. Samir Stenka fait de la peinture sur toile, sur bois, sur carton, bref, il exerce son art quel que soit le support et cela depuis les années 70. L'homme se réclame porte-pinceau d'une Afrique qui revendique sa valeur de berceau de l'humanité. L'exposition de ses œuvres se déroule du 24 novembre au 24 janvier autour du thème « Nous avons Stenka ». Franck Wadiou. Sur la toile, la multidimension de l'art, celui de Samir Stenka. La femme, mère génitrice, porteuse de civilisation ou encore les grandes figures de l'histoire de l'Afrique, la mythologie égyptienne, un soupçon d'européanité dont l'auteur se garde bien, lui qui proclame son africanité et sa fierté de l'être. L'exposition porte son nom, Nous avons Stenka, une façon pour la Côte d'Ivoire, voire l'Afrique, d'être fière de jouir encore de son vivant, de l'art du maître Stenka, au genre indéfinissable. Stenka devait constituer une denrée comme le café, le cacao, la banane, les vanilles. Il faut que Stenka soit la propriété de tous les Ivoiriens. Nous avons Stenka, une fierté renouvelée par plusieurs intervenants au vernissage de cette exposition de 3 mois, lancée le jeudi 24 novembre dernier. La particularité de l'artiste Samir Stenka, plus de 25 000 toiles produites depuis les années 70 et jamais vendues. L'homme peint par passion et par mission, celle d'être le porte-pinceau d'une Afrique, berceau et terre nourricière de l'humanité. Nous restons dans le domaine de la culture. Une cérémonie de distinction s'est tenue récemment. Les mécènes d'or récompensent les personnes qui ont fait la différence dans leur domaine d'activité. L'édition 2016 rend hommage à la femme. Sita Soro.
Cérémonie de distinction des femmes et des hommes qui excellent dans leur domaine d'activité et dont les œuvres contribuent à l'amélioration du quotidien des populations. Les mécènes d'or sont à leur 5e édition cette année 2016. Valorisation de la femme et développement en Afrique, c'est le thème de cette édition qui rend hommage à la femme, mère de tout développement. La femme, elle est celle qui donne vie. La femme est celle qui, quand ça ne va pas, c'est elle. Je pense que simplement, c'est aussi simple. On a décidé simplement de la célébrer parce qu'elle a sa place dans la société, et une grande place d'ailleurs. Au total, 7 prix ont été attribués dans différents domaines, notamment la meilleure femme de l'année, le meilleur promoteur et le mécène d'or, honneur. Si nous pouvons faire quelque chose pour ces jeunes-là, qui ne cherchent qu'à faire la promotion des gens qui ont fait quelque chose dans ce pays. Je crois qu'il faut les encourager et vraiment il faut les aider. C'est un sentiment de plaisir, de reconnaissance, de savoir que quelque part, il y avait une très grosse structure, il y avait des gens, des personnes qui tapis dans l'ombre en prouvant que j'étais un acteur de paix. Je pense que c'est la reconnaissance du travail qu'on fait, c'est la reconnaissance donc de la femme. Hommage a été rendu à la ministre Euphrasie Yao-Kouassi à travers un prix pour ses actions en faveur de l'épanouissement de la femme ivoirienne. Selon les organisateurs, à travers ce dîner gala des mécènes d'or, la structure ADCOM pose les jalons d'une œuvre majeure et pleine de symboles en vue de l'édification de la Côte d'Ivoire. À l'étranger, les Italiens sont appelés à se prononcer aujourd'hui sur une vaste réforme constitutionnelle portée par Matteo Renzi. Il s'agit d'un référendum crucial pour le président du Conseil, l'Italie et l'Union européenne. L'un des principaux points de la réforme, qui modifie un tiers de la Constitution, concerne la fin du bicaméralisme parfait. Elle réduit les pouvoirs du Sénat et transforme son rôle. Si le oui l'emporte au référendum, seule la Chambre des députés pourra voter la confiance au gouvernement. L'Autriche vote également ce dimanche 4 décembre. Le pays pourrait élire un président issu de l'extrême droite, un fait suscité par la montée des inquiétudes économiques dans un pays prospère. En Algérie, des centaines de migrants subsahariens, hommes, femmes et enfants, ont été arrêtés dans la capitale jeudi dernier avant d'être conduits au camp. Un convoi de bus a conduit une partie de ces migrants à l'extrême sud du pays. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon dimanche à tous et à toutes.